Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera un tag livresque. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, qui sera un tag livresque, et plus précisément le tag livresque de A à Z. Donc je l'ai vu sur la chaîne de la Bouquinade, donc je vais vous laisser le lien en barre d'infos tout simplement. Et puis j'avais trop envie de le faire, donc du coup j'ai avec moi mon téléphone pour les questions, parce que bien évidemment je n'ai pas appris toutes les questions par cœur, hein. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir regarder les questions et tout. Et puis j'ai pas préparé le tag, tout simplement je voulais laisser place à la spontanéité et pas que ce soit trop préparé, donc vraiment ça va être au feeling. Et puis j'espère que cette vidéo vous intéresse, et si elle vous intéresse je vous laisse avec la suite. Bon, je sais pas si le cadre est bien comme ça, mais je voulais à tout prix mettre ma petite bibliothèque derrière moi, puis j'aime trop ce coin, c'est confortable, et puis je me dis qu'au moins on est là, on est posé, tranquillou, pour une petite vidéo. Donc voilà, j'espère que ce cadre vous plaît, n'hésitez pas à me dire surtout en commentaire s'il vous plaît. Alors c'est parti, commençons maintenant. Alors tout d'abord on a la lettre A pour auteur, donc auteur dont tu as lu le plus de livres. Donc l'auteur dont j'ai lu le plus de livres, je dirais que c'est Kiera Cass. Parce que j'ai lu le plus de livres d'elle, déjà avec la saga de la sélection, j'ai lu les 5 tomes. Et puis après, j'avais lu un autre livre aussi d'elle, mais je sais plus le titre parce que ça date que je l'ai lu. Mais sinon, en fait, y a pas, je suis pas du genre en mode ok, lui c'est mon auteur préféré, je lis tous ses livres et tout. Genre, pas du tout en fait. Genre, je lis vraiment les livres plutôt par titre. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup de livres d'un auteur en particulier. Ensuite, B pour Best, donc la meilleure suite de série. Alors je dirais que la meilleure suite de série ça a été le tome 2 de Caraval, parce que vraiment le tome 1 il était génial, mais alors le tome 2 j'ai encore plus aimé que le tome 1, il était juste ouf. Donc voilà c'est clairement légendaire, le tome 2 de Caraval, une pépite. Ensuite on a C pour Current, donc lecture en cours. Donc ma lecture en cours c'est le tome 2 de Lux, donc Onyx de Jennifer L.R. Montroux. Je l'ai pas à proximité, je n'ai pas pensé à le prendre, il est là-haut dans ma chambre, mais du coup voilà, je vous laisserai une image, j'ai essayé. Ensuite on a D pour Drink, donc la boisson qui accompagne tes lectures. Alors ça dépend vraiment, parce que je suis pas du genre forcément à prendre une boisson dès que je lis. C'est pas un réflexe, donc souvent c'est majoritairement de l'eau ou alors de la citronnade. Et puis après parfois il m'arrive de prendre un thé ou un café, mais en fait le café genre je suis trop maladroite, donc j'ai pas envie d'en faire verser sur mon livre. Et puis le thé, en fait avant j'aimais trop, mais là je suis partie du côté café. Et puis chocolat j'aime bien de temps en temps, mais c'est pas trop mon délire. Du coup voilà, j'irais plus essentiellement eau et puis citronnade. Ensuite on a E pour e-book, donc e-book ou roman papier. Alors sans hésiter c'est roman papier, tout de suite. J'ai déjà lu un ou deux e-books, mais je suis pas fan, ça me donne mal au crâne, j'ai mal aux yeux, non. Format papier direct. Ensuite, on a F pour fictif, donc un personnage fictif avec lequel je serais effectivement sortie au lycée. Un personnage fictif avec lequel je serais sortie au lycée. Je réfléchis, mais bon, comme je suis une pigeonne, je dirais Damon Black de la saga Lux. Genre en plus là je suis en train de lire le tome 2, du coup je suis en mode oh my god. Du coup voilà, en vrai sinon je vois pas trop. Non, au lycée en plus, genre, ouais, Damon Black direct. Ensuite, on a G pour Glad, donc un roman auquel tu es content d'avoir donné une chance. Un roman auquel je suis content d'avoir donné une chance. Alors. Je vois pas trop là. Réfléchis. En fait, il y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment, je sais pas, tous les livres que j'ai en fait ils me font trop envie, tous ceux que j'ai lus, j'ai trop adoré, et j'étais pas en mode ouais ce livre me tente pas, mais allez, je lui ai donné une chance quand même.
Enfin... Allez, peut-être on va dire Nevermore, parce que au début quand je l'ai lu, j'étais pas du tout accrochée, enfin j'ai pas du tout accroché, j'étais pas du tout addict et j'avais vraiment du mal à poursuivre et je l'ai pas abandonné quand même. Et au final, à la fin j'ai bien aimé. Donc on va dire Nevermore. Ensuite, alors... H pour Hidden, donc un roman que tu considères comme un joyau caché. Un roman que je considère comme un joyau caché, c'est le mystère du vaisseau fantôme, donc Oipa, de Angélique Marie. J'avais trop aimé. Et genre en fait déjà il me tentait beaucoup et tout avant. Et en fait, on croirait pas mais il est incroyable, genre vraiment il l'aimait extraordinairement bien. Et je le conseille à tous, genre vraiment il est génial, donc voilà. Alors, ensuite, on a I pour Important, l'accent, un moment important dans ta vie de lectrice. Alors, un moment qui a été important dans ma vie de lectrice, c'est quand j'ai ouvert mon compte Booksta et quand j'ai ouvert ma chaîne Booktube. Donc déjà, ouvrir mon compte Booksta, ça a changé mon rapport à la lecture, ça a vraiment changé mon quotidien et j'ai vraiment, enfin c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je suis contente de m'être lancée dans l'aventure et voilà, c'est vraiment un moment important pour moi et que j'oublierai pas et surtout je regrette pas ce moment là en fait, genre vraiment trop bien. Ensuite on a J pour Juste, donc le roman que tu viens juste de finir. Donc là du coup je suis en train de lire le tome 2, mais le roman que j'ai fini juste avant c'est Nevermore, donc le tome 1 de Jessica Townsend. Ensuite K pour Kind, donc le genre de roman que tu ne liras jamais. Le genre de roman que je ne lirai jamais. La dark romance, c'est pas mon kiff. C'est pas mon kiff. Vraiment, enfin... genre il y a des romans, des fois je vois des résumés, je me dis... Déjà la couverture en fait ça me tente pas du tout. Et non, pas mon genre. Ensuite, L pour Longue, donc le roman le plus long que tu aies jamais lu. Le roman le plus long que j'ai jamais lu. Et j'en ai lu des livres là, j'en ai lu quand j'étais jeune et tout, et je me souviens pas de tout. Hein. Franchement, je me souviens pas du tout. Là, dans les derniers que j'ai lus avec le plus de pages, c'était le tome 1 de Illuminae qui avait plus de 600 pages. Mais sinon, j'ai jamais dépassé un livre autour des 600-700 pages. J'ai le tome 1 de After, il fait plus de 800 pages il me semble, et je vais lire après ma lecture en cours parce que je devais lire La Passe Miroir et bon, du coup je voulais faire une pause entre les deux. Mais sinon, à part ça, non. Ensuite, on a M pour Major, donc le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, donc c'est-à-dire trop plein, livresque, où je ne pouvais plus rien lire après ça. C'était l'année dernière. En plus, j'ai eu une grosse fan de lecture, je n'arrivais pas à lire. C'était Initié de Laetitia Danaé. Franchement, j'ai adoré ce livre pourtant, mais vraiment, en fait, je l'ai traîné sur la longueur parce qu'il était vraiment trop long à lire. Et du coup après je pouvais plus rien lire, ça m'avait vraiment stoppé quoi. Ensuite on a N pour nombre, donc le nombre de bibliothèques que je possède. Je possède une seule bibliothèque. Là voilà, il y a ce côté là et le côté derrière qui est dans mon dans mon bookshelf tour. Ça recommence. Je vais vous laisser ça dans le petit i qui est là il me semble, sinon il sera là mais je crois qu'il est vraiment là, donc je vais vous laisser ça si vous ne l'avez pas encore vu. Mais ouais, j'ai qu'une seule bibliothèque parce qu'en fait j'ai commencé à collectionner mes livres depuis janvier 2019. Du coup ça fait 1 an et en fait avant je ne faisais que d'emprunter des livres à la bibliothèque et tout, et du coup voilà, en 1 an j'ai acquis à peu près 100 livres. Du coup ça va, en fait il y a des moments où j'ai été raisonnable quand même, mais c'est quand même pas mal je trouve. Ensuite, on a O pour One, donc un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors, je n'ai jamais fait de relecture. Et justement, dans quelques temps, je vais faire la relecture du tome 1 de Hunger Games, enfin de la saga Hunger Games même, et il faut que je relise Divergente aussi. Mais voilà, j'ai jamais fait de relecture pour le moment parce que je ne sais pas me lancer de peur de plus aimer des livres que j'ai aimés auparavant. Donc voilà. Ensuite, on a P pour préféré, donc ton endroit préféré pour lire. J'adore lire dans mon lit, sinon là mon endroit préféré du moment, ce fauteuil avec la petite bibliothèque derrière, les petites bougies là qui sont trop bons. Et voilà, j'adore, avec le petit plaid qui est juste là. Et j'adore vraiment, meilleur coin pour lire en ce moment. Donc ensuite on a Q pour quote, donc une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions.
J'ai pas pour habitude de noter mes citations en fait quand je lis les livres, donc voilà, du coup je n'ai pas de citations à proximité ou préparées, donc voilà. Ensuite on a R pour regret, donc un regret de lecteur. Je n'ai pas vraiment de regrets finalement, peut-être de ne pas avoir lu pendant une période, c'est-à-dire que pendant la période du lycée j'ai totalement arrêté de lire. Et voilà, en fait, j'aurais pas dû parce que j'ai perdu des années de lecture et voilà, des sorties, etc. que j'ai dû rattraper plus tard. Ensuite, on a S pour série, donc une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Alors là, je dirais Harry Potter parce que c'est la seule saga qui me vient et dont je suis sûre que tous les tomes soient sortis. Donc j'ai commencé la saga mais je ne l'ai jamais terminée pour le moment. Mais de toute manière, pardon, il y a plein de sagas que j'ai commencé et que je n'ai jamais terminé, comme par exemple Illuminae, mais il me semble qu'il y a un autre tome qui va sortir, du coup c'est pour ça que j'ai pas préféré la citer en premier. Mais oh bah si, j'ai La Passe Miroir aussi que je vais bientôt commencer et tout. Enfin, en fait, Nevermore ils sont pas tous sortis, mais voilà. En tout cas, je commence plein de sagas et il y en a plein que j'ai à finir, c'est incroyable. Ensuite, on a T pour 3, donc 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors 3 de mes livres préférés de tous les temps, on a déjà la saga Hunger Games, on a La Sélection et on a Divergente. Je pense que après il y a Caraval aussi, mais bon, vraiment les 3 préférés de tous les temps, c'est ceux-là, j'adore, ils sont extraordinaires. Ensuite on a U pour une apologétique, quelque chose dont je n'éprouve absolument aucun remords d'être fan. J'ai pas vraiment grand chose à dire là-dessus, parce que j'ai aucun remords d'être fan de tout. Enfin, je sais pas, y a pas un truc où non, j'ai pas. Ensuite, on a V pour Very, donc un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres. Il y a un tome de Hunger Games qui va sortir le 20 mai ou le 21 mai, je ne sais plus, mais je l'attends avec impatience. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 16 mai et j'ai trop hâte de le voir sortir. Ensuite, on a W pour Worst, donc ta pire habitude livresque. Ma pire habitude livresque, des fois, quand je lis un livre, je vais juste regarder le nombre de pages qu'il y a et souvent je me dis Sarah regarde pas la fin, et en fait je regarde le nombre de pages et il y a toujours mes yeux qui sont là en mode tut, et à chaque fois je peux pas m'empêcher de lire un morceau de la fin et c'est chiant comme habitude. Puis sinon à chaque fois avant de commencer un livre, j'aime trop prendre le livre attendez, je le prends comme ça et je suis comme ça, j'aime trop les livres en fait, voilà. Ensuite, on a X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. C'est 50 nuances plus sombre de L. James. Voilà. J'ai tout cassé. Ensuite, on a Y pour Your, donc ton dernier livre acheté. Alors le dernier livre que j'ai acheté, c'était le tome 1 de Heartstopper. Et voilà, en plus il me tarde d'acheter le tome 2, j'ai trop hâte. Mais ça fait un long moment que j'ai pas acheté le livre, le no-buy hyper respecté. Et ensuite on a Z pour Z, le livre qui t'a volé ton Z, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Alors, le livre qui m'a tenu éveillée bien trop tard la nuit, c'était la saga Caraval en fait. Surtout le tome 1 quand je l'ai lu, mais je passais mes nuits en fait, je l'ai lu en 2 jours, mais j'ai passé des nuits à le lire en fait. Je voulais pas dormir, à chaque fois je me disais un dernier chapitre, et je lisais un dernier chapitre et j'étais en mode non, c'est pas possible, il faut que je le lise. Et d'ailleurs, Marianne, si tu passes par là, je crois qu'on a été dans le même cas aussi. Du coup, voilà, franchement, ce livre. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc j'avais trop envie de faire ce petit tag livresque, j'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et puis à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur les réseaux sociaux, dont mon compte Instagram, donc je vous ai tout mis en barre d'informations. Et puis je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable semaine, un agréable week-end, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.